Nicolas Pouvreau-Montier est là et ça tombe bien qu'il soit là parce que Immigration, mythe et réalité. Bonjour monsieur Pouvreau-Montier. C'est le premier ouvrage fondé sur les données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est chez Fayard. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ouvrage sur l'immigration avec des données statistiques publiées avant celui-là en France. C'est jamais arrivé. De cette nature-là, il ne me semble pas. C'est-à-dire que malheureusement, le débat sur l'immigration en France est souvent prisonnier d'un certain nombre de mythes rassurants. Oui. Il n'y aurait pas plus d'immigration en France aujourd'hui qu'hier. L'immigration telle que nous la recevons rapporterait au pays. L'État continuerait de contrôler un peu l'immigration. Ça fait effectivement plusieurs années qu'avec l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, nous en revenons directement aux faits, les faits les moins contestables sur ce sujet. Et il m'a semblé important de pouvoir présenter ces faits au plus grand nombre dans un langage clair et accessible, et surtout sans les tabous et sans les réserves habituelles qui brident trop souvent le débat en la matière. Il suffit d'aller dans certains quartiers aujourd'hui, dans certaines villes, et de voir que manifestement, la population a changé. C'est ce que les gens voyaient, et on leur disait, non, ça n'existe pas. Ce que vous voyez, vous ne le voyez pas. Bon. Oui, mais il me semble précisément qu'une part du rôle que s'est auto-attribué l'expertise officielle en matière d'immigration pendant des années a été précisément d'expliquer aux Français qu'ils ne voyaient pas vraiment ce qu'ils voyaient, qu'ils ne voyaient pas ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire effectivement un bouleversement démographique, culturel, qui a été très rapide, et qui a eu lieu sans mandat démocratique très évident, pour dire le moins. Sans aucun. Absolument, et qui, pour autant, est absolument attesté. Il y a beaucoup d'indicateurs pour en attester, mais peut-être le chiffre par excellence, c'est celui de la part de l'immigration dans les naissances. On a maintenant en France plus de 30% des naissances qui sont issues chaque année d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Donc c'est évidemment une nouveauté historique, c'est arrivé très vite au cours des 25 dernières années, et ça emporte des conséquences qui sont très nombreuses, parce que l'immigration et les transformations qu'elle induit, c'est vraiment un fait social total. C'est un fait qui a des impacts sur tous les aspects de notre vie collective. À l'école, bien sûr, dans tous les domaines. Sur le système de santé, sur la sécurité. Dans le sport, bien sûr. Dans tous les domaines, effectivement. Alors, vous tordez le cou à certains mythes. Il est 10h28, là. On va être quasiment une demi-heure ensemble, parce que je trouve que cet ouvrage est formidable, et puis ce que vous dites est passionnant. Donc, vous nous dites, par exemple, vous revenez sur ce qu'avait dit Emmanuel Macron en 2019, lorsqu'il avait dit « Nous avons toujours été une terre d'immigration ». Ça, c'est ce que disent les uns et les autres sur la longueur de plateau, et c'est le politiquement correct. Vous dites c'est faux. Oui, c'est ce qu'on appellerait dans le langage religieux un pieux mensonge. C'est-à-dire que ça a une volonté performative. C'est effectivement un discours qui est très présent depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est évidemment un rebours de ce qu'a été l'histoire de France. C'est-à-dire que pendant la majeure partie de son histoire, la France a été le vieux pays sédentaire par excellence, l'un des pays les plus sédentaires d'Europe. Nous avons effectivement été l'un des tout premiers pays d'immigration en Europe, c'est vrai, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec une accélération dans l'entre-deux-guerres. Mais il faut dire que les phénomènes migratoires tels que nous les vivons aujourd'hui, et notamment tels qu'ils s'accélèrent depuis la fin des années 90, sont vraiment sans commune mesure. Il est factuellement vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, quels que soient les indicateurs que vous preniez. Est-ce que vous savez combien de Français... On est 64 millions aujourd'hui ? Plutôt 68 millions d'habitants. 68 millions. Bon. Combien de Français sont d'origine extra-européenne aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, on sait qu'il y a en France, sur 2 générations, 23% de la population qui est d'origine immigrée, donc soit immigrée elle-même de première génération, soit née en France d'au moins un parent immigré. Sur ces populations-là, on en a à peu près la moitié qui est d'origine africaine, au sens large, donc d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne. Et la population d'origine européenne, dans ces 23%, elle doit être de l'ordre de 6 ou 7%. Donc on peut estimer qu'on a en France quelque chose comme 15% de la population qui est soit immigrée extra-européenne, soit descendante d'au moins un parent immigré. Donc ça représente entre 10 et 15 millions de Français qui sont sur le sol de France. Bon. Ah, absolument, d'habitants du pays. On est 68 millions, il n'y a pas de grand remplacement non plus. Si 10 ou 15 millions sur 68 millions, on ne peut pas expliquer que la France a complètement changé. En tout cas, il y a une transformation qui est en cours et qui s'accélère. La notion de grand remplacement, elle a beaucoup de défauts, et d'ailleurs je ne l'emploie pas dans le livre, mais il me semble qu'elle a un pouvoir d'évocation qui explique une large part de son succès, c'est-à-dire qu'elle témoigne d'un certain nombre d'expériences vécues. Vous l'évoquiez, Pascal, la transformation d'un certain nombre de villes, de quartiers, de modes de consommation, de civilité. Il n'en demeure pas moins que la population française s'est fortement transformée du fait de l'immigration ces dernières années, et que c'est une dynamique qui est en cours. On publiera d'ailleurs à l'Observatoire d'ici quelques semaines une étude de projection
pour savoir ce que pourra être demain la composition par origine migratoire de la population française selon les politiques qui seront mises en œuvre. Et là, les transformations que nous vivons sont déjà très rapides. Alors vous dites effectivement, depuis la fin des années 90, la France est entrée dans un troisième temps de son histoire migratoire, se poursuivant aujourd'hui celui d'une accélération spectaculaire des flux migratoires. Alors, le motif étudiant est le plus fréquemment invoqué, suivi des motifs humanitaires, familiaux et des motifs professionnels loin derrière. En fait, l'immigration de travail, c'est rien du tout. C'est d'abord les étudiants. Absolument. Quand on regarde les motifs d'octroi des titres de séjour, l'immigration professionnelle, elle est structurellement minoritaire. Et d'ailleurs, l'an dernier, au milieu d'une année record pour l'immigration, c'est la seule catégorie d'immigration qui a reculé. C'est quand même paradoxal parce que c'est la seule qu'une large part des responsables politiques assument explicitement de vouloir promouvoir, et c'est la seule qui recule. Effectivement, forte poussée de l'immigration étudiante, donc là ça a été une volonté politique, depuis 2019, c'est la stratégie Bienvenue en France, on veut avoir absolument 500 000 étudiants étrangers en France en 2027, sans regarder ni le niveau académique, ni la dépendance sociale qui est souvent très forte, ni même simplement le détournement. Mais ça continue toujours, il n'y a pas de frein. Non. Par exemple, dans l'année 2025-2026, combien d'étudiants sont arrivés de l'étranger ? Alors, si on prend seulement les étudiants extra-européens qui sont arrivés, on a eu 110 000 premiers titres de séjour étudiants pour des étudiants extra-européens. On n'a pas besoin de 110 000. C'est un nombre qui a augmenté de 70% en 10 ans. Les présidents de l'université étaient auditionnés hier au Sénat. J'ai écouté cette commission. Et ils se vantaient tous de favoriser en effet l'accueil d'étudiants. Quel est l'intérêt ? Le sénateur Max Brisson, qu'on connaît bien ici, était le seul à leur dire mais attendez, est-ce que c'est quel est l'intérêt d'avoir 110 000 étudiants extra-européens ? Quel est notre intérêt ? C'est quand même l'argent. Mais l'argent, bon, Augustin Donadieu, c'est avec l'intérêt des peuples, l'intérêt des Français, et puis on voudrait être, interrogé là-dessus. Vous pensez que les Français, ils veulent que 110 000 étudiants étrangers viennent sur le sol de France chaque année ? Non, j'ai pas besoin de faire de sondage pour le savoir. Augustin Donadieu.